Ah bah c'est très simple, le bureau, c'est ce qu'on voit derrière, c'est-à-dire une jungle qui est extrêmement épaisse, où on trouve des varans, des serpents, des aigles, etc. Et juste en face de moi, ce que vous ne voyez pas, c'est effectivement l'océan, la mer. Alors j'ai une tente qui sert principalement au matériel technique pour vraiment l'isoler de l'humidité. Et quant à moi, je préfère nettement un hamac, ce qui est beaucoup plus confortable et ce qui évite un certain nombre de bestioles qui pourraient grimper, etc. Donc le hamac est beaucoup plus sûr que la tente. Alors si, il y a toute une partie qui est derrière moi qui est une jungle extrêmement dense. Avec une machette, on arrive quand même à avancer petit à petit. Donc je désespère pas de faire la jonction entre l'est et l'ouest bientôt. Mais effectivement, il y a du monde à l'intérieur de la forêt, donc il faut faire un petit peu attention. Pas du monde, des animaux, hein. Pas vraiment de moment dangereux, mais c'est vrai quand on est seul, on se met facilement en danger. Si par exemple j'ai une morsure de serpent, il y en a quand même quelques-uns qui traînent ici. Bon, il faut pas paniquer, il faut savoir se gérer soi-même, gérer sa peur. Ça peut peut-être vous faire sourire, mais le plus grave, ce serait que je me prenne une noix de coco sur la tête et que je sois assommé. Là, effectivement, ça peut être dangereux. Pas vraiment, parce que je suis beaucoup en relation avec le bureau, donc c'est plutôt un sentiment d'isolement que de solitude. C'est plutôt ça. Ce qui est sympa, c'est qu'ils sont tous assez enthousiastes par cette opération de travail à grande distance. Donc ça a plutôt solidifié les contacts, même ça les rend très sympathiques. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est de se dire qu'avec quatre petits panneaux solaires, un ordinateur portable et un téléphone, on vit complètement en autarcie. J'avoue qu'il faut le vivre, il faut vraiment s'en rendre compte, c'est fabuleux. C'est à la fois un confident et compagnon. Je l'ai pris parce que l'île est infestée de rats et passer des jours et des nuits avec des rats, ça me tentait moyennement. Donc on m'a très gentiment prêté un chien et maintenant c'est vraiment une solide amitié. Encore cette nuit, il a aboyé, je comprenais pas trop pourquoi. Et ce matin, en me levant, effectivement, il y avait non seulement les traces de varans sur la plage, mais également de serpents de bon calibre. Donc c'est vraiment une bête sur laquelle je peux compter. Et lui aussi d'ailleurs, parce que je lui ai mangé deux fois par jour. Effectivement, je pense qu'après un présentateur télé, il faut un peu plus de matos que ce que je peux avoir. Mais si un présentateur télé veut s'isoler un petit peu, veut expérimenter ça, oui, certainement. Il faut être conscient que si vous êtes super chargé au niveau travail, il faut vous dire que vous le serez encore plus sur une île déserte, puisque la logistique, se chercher à manger, réparer des choses, prend un temps absolument considérable. Donc on travaille deux fois plus, hein. C'est pas la Robinsonade où on se la coule douce sur la plage, c'est plutôt l'inverse. Salut!